Salut les amis, c'est Elias Oben TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue. Non, elle n'était pas prévue parce que comme vous le savez, je fais 3 vidéos par semaine d'habitude. Lundi, mercredi, vendredi en général. Et c'est rare que je sors une vidéo le week-end. Et là, c'est vrai que j'ai eu une information hier qui est tombée. Information une source, bien sûr. Qui est Poké Guardian. Franchement les amis, oui, la miniature n'est pas fake. La grosse déception, ça ne sera pas Rayquaza, ça ne sera pas Pikachu, mais Terrapagos qui va être l'égérie, la tête de gondole finalement de cette ultra premium. Oui les amis, très déçu, je pense que beaucoup d'entre vous vont l'être parce qu'une petite UPC Rayquaza ou Pikachu, ça aurait été pas mal. Mais malheureusement, c'est Terrapagos. Je vous dis tout dans la vidéo, je vous donnerai les informations, la source et j'ai même les visuels. Donc je vous montrerai tout ça. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle UPC. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Actuellement, il y a un concours pour gagner 300 € de cadeaux. Donc, le lien est dans la description. En partenariat avec Mpoké, donc boutique en ligne qui fait les protections d'items scellés de tout TCG. Tu en as une juste ici parce que je viens d'acquérir une petite display Evo Céleste. Et donc, j'ai pris une petite protection avec pied. Donc, c'est plutôt cool. Bon les amis, on va passer directement au vif du sujet. Et là concrètement, je vais vous montrer des screens issus du site de Poké Guardian. Alors si vous allez sur leur lien, sur leur site, c'est en anglais. Donc moi je l'ai traduit, je l'ai fait traduire. Donc une nouvelle collection ultra premium a été dévoilée et cette fois elle est entièrement consacrée à Terrapagos. Ce produit sortira le 1er novembre 2024 et son prix de vente conseillé est de 119,99 €. Malheureusement, nous n'avons actuellement que des informations de base à portée de main. La description du produit mentionne qu'il sera livré avec une carte promo de Terrapagos X et de nombreux autres goodies premium comme un tapis de jeu Terrapagos stellaire, une boîte de deck et protection, je crois que je ne sais pas si c'est de l'acrylique pour les 3 cartes promotionnelles. Voilà. Donc après avec des cartes énergie, vous savez, avec l'aspect stellaire. Malheureusement, ils n'ont pas les cartes, les visuels des cartes promotionnelles qui vont arriver très très prochainement. Ils ont même mis, vous savez, la petite... le petit texte, découvrez des trésors cachés avec Terrapagos X, avec sa carapace scintillante faite d'énergie terra cristallisée. Le Pokémon légendaire Terrapagos brille de 1000 feux dans sa forme stellaire surpuissante, etc. etc. Voilà, les amis, c'est confirmé. Donc, le Pokémon qui sera la tête finalement de liste, ça sera Terrapagos. Ouais, ça sera Terrapagos. Très déçu. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être déçus. Je vous montrerai les visus de l'UPC, mais aussi du tapis de jeu qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, il y avait énormément, les amis, énormément d'engouement autour de cette UPC parce que dans un premier temps, on avait pas mal d'informations qui disaient que, pas mal d'informations qui circulaient qui disaient que ça allait être avec le visuel de Rayquaza. Puis on a commencé à en discuter, à avoir d'autres informations qui disaient qui disaient que finalement ça allait pas être Rayquaza parce que Rayquaza allait peut-être être sur le TB Paradis des Dragons, en tout cas V8, V9, voilà. Finalement, ça s'est transformé en non, en fait, il y a Pikachu en forme terra cristallisée, etc., qui pourrait l'être. Et on a même parlé de Latios et Latias pour que finalement, ils nous mettent Terrapagos, les amis. Voilà. Ouais, c'est la déception. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une déception parce que franchement, ils savent très bien que c'est pas un Pokémon qui est hyper hype. Ils savent que
ultra premium comme ça, ben, finalement, c'est un très bon produit finalement pour vendre. Quand tu vois la qualité des 3 UPC finalement avant celle-ci, ben, tu t'attendais à mieux quand même. Tu t'attendais à mieux. Après, c'est vrai que sur les 3 UPC sortis, ben, la meilleure finalement, il faut pas s'en cacher. La meilleure, c'est celle de Célébration. Avec ben, les boosters Célébration, il y a du Reine de Glace dedans, il y a du style de combat, il me semble aussi. Avec les 2 cartes Gold et les 2 cartes Gold métallisées qui reprennent bien sûr le Dracofeu du set de base et le Pikachu du set de base, le gros Pikachu. Voilà, et puis, franchement, et puis le design et tout, enfin, c'était top. Derrière, ils nous mettent une UPC Dracofeu et là, c'est la folie parce que c'est Dracofeu, parce que voilà, on le sait, hein, Dracofeu, Pokémon le plus apprécié, le plus hype. Donc voilà, c'était aussi une dinguerie qui nous sortent finalement l'UPC Dracofeu. Derrière, avec 3 cartes qui sont vraiment très très belles. Hein. Finalement, hein, il me semble que c'était une Alt, une Vestar et une Full Art. Donc là aussi, hein, on était vraiment servi finalement. Alors, les boosters ont moins plu parce que c'était plusieurs boosters épée bouclée. Mais moi, je pense que là, au vu de l'augmentation des prix des boosters finalement du bloc épée et bouclier, ben, je pense que ça va prendre un peu plus de valeur et qu'elle va continuer à prendre de la valeur cette UPC là. Et puis il faut pas oublier que c'est quand même Dracofeu, donc les cartes sont quand même très très jolies. Et ils avaient terminé avec la dernière en date, celle de Mew, hein, qui est juste ici. Celle de Mew, ben, pareil, hein, je trouve que ben, ils ont mis uniquement des boosters 251 série qui a cartonné concrètement, avec un Pokémon sur la face finalement avant qui est Mew, hein, UPC qui tourne autour de Mew et même Mewtwo, parce que lorsqu'on regarde les cartes promotionnelles, on a 2 cartes promotionnelles de Mew et une de Mewtwo qui est incroyable. Donc pareil, hein, UPC réussite. Et là derrière, on nous met un Terrapagos comme ça, boum, dans la nature. Vas-y, fais-toi plaisir. Prends ton petit Terrapagos, là, ta petite tortue. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà que pour EV7, tout le monde était déçu lorsqu'ils ont vu que, enfin, lorsqu'on a vu finalement que sur le TB c'était Terrapagos et que c'était pas des évolutions ou des dragons. Parce qu'on parlait de EV7, on pensait que ça allait être comme le B7. Finalement, on a été déçus. Et là, Terrapagos qui est encore là. Donc, écoutez, on va faire avec, j'ai envie de vous dire. Ouais, de toute façon, on n'a pas forcément le choix, mais c'est vrai que déçu, très déçu par cette information-là. On attend de voir hein, les cartes promotionnelles qui vont arriver, le contenu aussi de cette UPC. Est-ce que elle va contenir une seule série, plusieurs séries? On ne sait pas encore, donc on va voir ça. Est-ce que ça va être du style de l'UPC Mew ou style UPC Dracofeu avec plusieurs séries d'écarlate et violette? On va le voir. On va voir, je pense, dans les prochains jours. Hein. Je pense que les informations vont commencer à pop petit à petit. Mais c'est vrai que je suis vraiment déçu finalement et j'hésite même maintenant à la prendre hein, finalement, donc j'attends quand même de voir le contenu, mais voilà, la hype est très vite redescendue. Ça aurait été kiffant d'avoir un UPC autour de Rayquaza par exemple, Pokémon voilà, magnifique, mais bon, ils veulent pas nous régaler sur ce coup là en tout cas, donc on va faire avec. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, dites-moi votre avis en commentaire. Hein, si du coup, vous êtes toujours hype ou non par cette UPC. C'était Elias Aubin TV. Ciao, ciao!